Les préoccupations sont plus variées dans une réunion sous l'égide du CNR. Je voudrais que dans les pays alliés, les hommes d'État nous entendent et nous comprennent, nous, de la résistance française. Nous ressentons au CNR douloureusement l'injustice qui est faite à notre pays lorsqu'on refuse de reconnaître le gouvernement actuel de la France. Après Saillant, voici Gaston Tessier. Le syndicalisme chrétien avait préconisé l'instauration de la démocratie économique par l'établissement à tous les degrés de conseils, comités ou commissions paritaires. Puis Gillot. Pour que la France soit libérée, il faut qu'il n'y ait plus sur le sol de la patrie ni un Boche, ni un traître. Enfin, Emmanuel Dastier du Parti communiste. Que les têtes des traîtres tombent, parce que c'est la justice. Que les biens des collaborateurs, des puissants seigneurs des banques et des trusts qui ont trahi soient confisqués, soient saisis, parce que c'est la justice. Pierre Laval vivait tout content dans son beau château. C'est de là qu'il partait, tout content, pour retrouver son beau bureau. Car Pierre Laval était devenu un très grand personnage. Aujourd'hui, c'est fini. Le beau château est à vendre. Le seigneur de Châteldon a fui. On balaie jusqu'à ses traces. On vend les tableaux, les meubles, l'argenterie. On vend même les fameuses cravates qui se faisaient blanchir à Berlin ou à Rome. La libération doit être le prélude de profondes réformes sociales, pense Léo Hamon. Le comité de libération du gaz, le syndicat de l'éclairage, le comité parisien de libération et le préfet de la Seine ont agi d'un même cœur, avec la même volonté d'assainissement national. Pour ma part, ce sera l'une de mes satisfactions d'avoir, introduit dans cet hôtel de ville par l'insurrection, contribué à en extirper en quelques semaines une des influences qui, pendant des dizaines d'années, ont corrompu ce conseil municipal, dont nous avons aujourd'hui pris la place, avantageusement, j'ose le dire, devant des faits comme celui-ci. Mais les caisses publiques sont terriblement vides, et un emprunt de la Libération est lancé par le ministre des Finances, Aimé Leclerc. Je veux vous dire pourquoi le pays fait l'emprunt. Quand le pays est en danger, quand le pays est en guerre, l'État a le droit de demander à tous les citoyens leur obéissance, leur travail, leur vie, et aussi leur fortune, sans compensation. Mais j'estime aussi que la masse des possédants français a le droit d'être traitée autrement que les profiteurs de guerre, dont les profits illicites vont être confisqués ménagement et sans pitié. Le gouvernement invite donc tous ceux qu'ils peuvent à souscrire à l'emprunt qui leur est offert. Cet emprunt est net, clair et loyal. C'est le 3% perpétuel, qui depuis plus de 100 ans est le plus sûr et le plus solide de tous les fonds français. René Pleven succède d'un accident de voiture. Même les ateliers et les machines confisqués hier par le gouvernement à l'un des plus gros pourvoyeurs de l'ennemi ne suffiront pas à remplir les caisses de l'État. C'est pourquoi Leclerc avait décidé comme une première étape de lancer l'emprunt de la libération. Français, Françaises des campagnes et des villes, vous répondrez à l'appel du gouvernement, vous souscrirez pour la France. À l'exception des poches de l'Atlantique, seule l'Alsace est encore aux mains des Allemands. Tandis que Delattre libère Mulhouse, Leclerc jette ses blindés dans Strasbourg. C'est ce qu'annonce Gaston Tessier, président du comité Alsace-Lorraine. Ce matin, les éléments avancés de l'armée Leclerc sont entrés à Strasbourg. La nation tout entière, qui vivait depuis quelques heures dans l'attente de cette merveilleuse nouvelle, frémit de joie et d'espérance parmi les angoisses du temps présent. Car de tels instants compteront parmi les plus grands de notre histoire. J'ai changé ma voiture contre une Jeep. Je suis parti dans la nature en criant hip, 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 hurrah. Et dans l'armée Leclerc, je chanterai cet air plein d'espoir. De voir la victoire. J'ai jeté mon chapeau dans le panier. Mon plus beau, mais rien ne vaut pour moi le casque en acier. Et quand le jour viendra où la guerre finira, je garderai ma Jeep en criant hip, 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 en criant hip, 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 hurrah. Les gens au milieu des villages alertés on ne sait comment, eh bien, ils faisaient la haie comme pour une arrivée de Tour de France et ne se décidaient même pas à rentrer dans leur cave quand ça crachait un peu trop.
de fer, toujours en avant, les gars de Leclerc passent en chantant, jamais ils ne s'attardent, la victoire n'attend pas, et chacun les regarde, salut en chapeau bas. Division de fer, toujours souriant, les gars de Leclerc passent en chantant, DB, vive la deuxième DB. Et maintenant que la radio de Paris n'est plus aux mains des Allemands, l'équipe française de la BBC peut considérer sa tâche comme victorieusement terminée. Pierre Bourdan fait ses adieux aux auditeurs de la BBC. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Cette phrase que vous avez tant entendue, cette soirée passée, vous ne l'entendrez plus. Elle disparaît, comme d'autres phrases ont disparu, chaque fois que, au cours de la glorieuse épreuve, nous franchissions une étape. En ce mois de novembre 1944, Winston Churchill est à Paris. Jamais j'ai perdu la foi dans les citoyens de Paris. Dans les années dures, quand vous étiez sous le joug des Boches, pendant toutes ces années, j'ai eu toujours le sentiment d'unité avec le peuple de Paris. L'échec d'Arnhem, la ligne Siegfried, les Vosges, le Rhin ont ralenti l'avance des Occidentaux. L'armée rouge s'est arrêtée devant Varsovie, laissant les Allemands anéantir les insurgés nationalistes polonais. Ceci donne un dernier répit au Reich, tandis que les Russes s'installent dans les Balkans. Успешно осуществляет задачи, ставшие перед ними в ходе Отечественной войны. Красная армия достойно выполнила свой патриотический долг и освободила нашу отчизну от врага. Aucune période ne sera plus atroce pour les malheureux des camps de concentration que ces derniers mois, où Himmler règne en maître sur l'intérieur du Reich. Es scheiden alle die aus, die nervenmäßig, gesundheitsmäßig schwache Leute sind, die das Gewicht nicht mehr heben können. Gut, knacksen sie zusammen. Wunderbar, das ist ein Selektionsprozess der Natur. Des conquêtes du début de la guerre, l'Allemagne ne conserve plus que quelques lambeaux chez ses anciens alliés, traités en vassaux. La Hongrie, l'Italie où Mussolini remâche son amertume. Camerati, cari camerati milanesi, è Milano che deve dare e darà gli uomini di armi, la volontà e il segnale della risposta. Les partisans italiens harcèlent les fascistes qui ripostent très durement. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna noi dona un sospir, nella notte ci guidano le stelle, forte il cuore, il braccio del colpir. Pour le Japon, la défaite est partout, sur tous les fronts, et la fameuse route de Birmanie est reconquise par les Anglais. Mais la Rose de Tokyo continue vainement ses tentatives de démoralisation des soldats américains. Hello, you fighting orphans of the Pacific. House chick. This is after her weekend, Annie, back on the air strictly under UNR. Reception okay? Well, it better be because this is all request night. And I've got a pretty nice program for my favorite little family, the wandering boneheads of the Pacific Islands. La France est déjà préoccupée des problèmes de reconstruction
comme le souligne l'amiral Thierry d'Argentlieu. Le plus dur est accompli, disait récemment M. Pleven. Peut-être. Mais, ajoutait-il, il reste la France à reconstruire. À nous les vivants, le gouvernement de la République française demande de l'aider dans cette tâche immense. À ce gouvernement, face à la tâche, il faut un peuple uni par le lien le plus fort qui soit, l'amour commun de l'œuvre commune à faire en commun. Il faut l'union des intelligences, l'union des cœurs, l'union de tous les membres. Il faut la volonté de tout engager, de tout miser, de tout risquer. L'offensive des Ardennes va cependant rappeler à tous que la guerre n'est pas finie. Mendès France le rappelle. La réalité, la dure réalité, c'est que la guerre n'est pas finie et qu'elle se poursuivra sans doute encore pendant de longs mois. La réalité, la dure réalité, c'est que la France est un pays en guerre. Un pays dont les moyens de communication ont été désorganisés par la guerre, dont les stocks ont été épuisés par la guerre, dont les ressources en main-d'œuvre sont terriblement réduites par la guerre, et qui doit cependant continuer à fournir un grand effort pour la guerre. La contre-offensive allemande démontrerait à elle seule, s'il en était besoin, qu'il n'y a pas d'alternative, qu'il n'y a de possibilité pour personne de se désintéresser de la guerre. C'est donc encore un Noël de guerre, le 6e pour la France. Et pendant ce temps, les Américains tiennent dans Bastogne encerclés que Macauliffe refuse de rendre. On the 22nd, the German commander demanded surrender of the surrounded town. I just replied nuts, for I knew that one word best expressed the feelings of the division. Bing, vieux cheval de gauche, bing, trottez vers le rancho, bing, à travers la plaine fleurie, on vit m'après de ma douce et tendre amie. Le nonce Roncalli, futur pape, adresse ses vœux à la France. L'année qui vient de terminer a été marquée pour la France par des événements de la plus haute importance. Grâce à votre clairvoyance politique et à votre énergie, ce cher pays a retrouvé en effet sa liberté et la foi dans ses destinées. Le général de Gaulle lui répond. La France reprend sa place légitime dans le concert des nations et s'engage à mettre en œuvre toutes les ressources de son génie et de sa puissance pour contribuer à l'établissement de cette paix réelle qu'appellent tous les hommes de bonne volonté. Ministre chargé de l'Afrique du Nord, le général Catroux annonce des mesures gouvernementales. Quelles sont dans leurs grands traits les mesures arrêtées par le gouvernement? Elles exigeront une charge qu'on a évaluée à 25 milliards, chiffre qui sera vraisemblablement dépassé. Cependant, ce n'est point à la lumière de cet effort financier qu'elles doivent être appréciées. Leur prix réside dans le concept nouveau d'ordre humain, politique et social dont elles sont issues. Les derniers sursauts offensifs allemands en Hongrie, en Ardennes, en Alsace ont échoué. En ce 12e anniversaire de sa prise de pouvoir, Hitler s'adresse pour la dernière fois aux Allemands. Es wird auch in diesem Kampf nicht in Asien siegen, sondern Europa und an der Spitze jene Nation, die seit 1500 Jahren Europa als Vormacht gegen den Osten vertreten hat und in alle Zukunft vertreten wird, unser Großdeutsches Reich, die deutsche Nation. Il n'y a plus d'espoir pour le Reich. Son allié japonais ne peut lui venir en aide, étant lui-même aux abois. Les Américains de MacArthur sont revenus à Manille, où se déroule une longue bataille de rue.